Canto 7, chapitre 9, verset 12. Je vais donc libérer de la notion d'être inapte par l'abandon complet aux pieds du Seigneur, avec le meilleur de mes capacités et sagesse, aussi loin que mon intelligence le permet, que tous ceux qui ont été forcés par leur ignorance d'entrer dans le monde matériel puissent être libérés de leur vie matérielle s'ils offrent une prière au Seigneur suprême et entendent la gloire du Seigneur. Alors Prahlad dit encore, il nous rappelle que nous entrons dans ce monde, on est là où on doit naître, non parce que on est pour offrir un service dévotionnel, pour faire un service dévotionnel d'une façon simple. Parce que le service dévotionnel ne demande aucune qualification. On n'a pas besoin de certificat. Ah, j'ai fait ce cours, j'ai fait un certificat Swami Keshava, Swami Lana. Non. Le service dévotionnel ne demande pas de qualification spécifique. Même la personne la moins intelligente peut faire un service dévotionnel. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut servir le Seigneur. Tout le monde doit comprendre que Srimad Narayana est l'objet de notre service. Même d'où que vous soyez, quelle que soit la société d'où vous venez, tout le monde est appelé à servir. Alors Prahlad explique, je n'explique pas ça pour moi. Il a dit clairement qu'il n'est pas né dans une famille de brahmanes. Il n'est même pas né dans une famille de basse caste. Il est né dans une famille assurique. Son père, Hiranyakashipu, était un démon. Et étant né d'un démon, il n'y a pas de prestige. Il n'y a pas de qualification. C'est le plus bas des plus bas. Il le dit, je suis le plus bas de tous. Mais grâce à ma dévotion à Sri Hari, même en étant le plus bas, Bhagavan m'a donné sa grâce, m'a donné son amour. Juste parce que je lui ai rendu service d'une façon simple. Prahlad ne connaissait pas de grandes prières, de grands mantras. Il savait juste un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quand il était dans le ventre de sa mère, Narada a chanté ce mantra et depuis le ventre du ventre, il a commencé à chanter. Et ça, c'est ce qui l'a sauvé. C'était tout pour lui. Il ne savait rien d'autre, à part Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Très souvent, les gens disent « Oh, donnez-moi ce mantra, donnez-moi ce mantra ». Ils font la collection de mantras. Ils chantent ce mantra et celui-ci. Si je chante le mantra de Shiva et que je ne chante pas pour Devi ou pour Ganesh, ils font la collection de mantras.
Et ils pensent qu'en faisant cela, ils grandissent spirituellement. Mais non, en fait non. À un moment, ils appellent Ganesh, et Ganesha vient, et au moment où il vient, à mi-chemin, le mantra a changé. Alors ça devient Shiva. Alors Shiva vient, et il voit Ganesha qui dit « Oh, bah, il m'appelait, puis il a arrêté, alors je reviens. » Shiva vient, et à mi-chemin, vous vous sentez coupable et vous dites « Oh là là, j'ai pas chanté pour Devi. » Alors vous appelez Devi. Et Shiva s'en va, et Devi arrive. Et comme ça, vous continuez à chanter, et à la fin, vous n'avez rien atteint du tout. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le Mula Mantra. Soit le Guru Mantra, je ne pense pas que quelqu'un l'ait, quelques-uns l'aient, les chanceux. Les autres, ils ont Om Namo Narayana. Alors, vous n'êtes pas malchanceux. Vous êtes tous chanceux. Alors, vous avez Om Namo Narayana et Om Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Et ça suffit. Et si vous suivez ce chemin, chantez ça. Vous n'avez pas besoin de chanter des centaines de mantras. Si vous avez foi, juste en chantant Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha ou Om Namo Narayana, c'est assez. Vous verrez des miracles. Et quand vous écoutez les dévots, l'autre fois j'étais à Mexico, et Midi racontait une histoire. Je ne me souviens pas des détails. Elle partageait que à chaque situation qu'elle a traversée, elle ne connaît pas d'autres mantras. Elle connaît juste Om Namo Narayana et elle a le Guru Mantra. Parce qu'à cette époque, je le donnais. Alors, ça l'a sauvée tellement de fois. Beaucoup de gens, souvent vous entendez les dévots parler, et juste en se focalisant sur le mantra, des miracles se produisent. Pas juste pour vous, mais aussi pour les gens autour de vous. Et c'est ce que Prahlad dit, de façon très simple. Je rappelle que Bhagavan est vénéré d'une façon simple. Et la simplicité de la dévotion offrait juste une goutte d'eau et une feuille de tulsi, avec amour et dévotion. Ça, je l'accepterai. Il ne veut pas de grandes choses de vous. Il dit juste quelques gouttes d'eau et une feuille de tulsi. Mais avec dévotion. Ça, c'est ce qu'il demande. Donnez-moi cette dévotion. Vous pouvez me faire vôtre seulement par cette simple dévotion. Rien d'autre. Si facile. Hein? Qui vous dirait, je suis prêt à devenir votre esclave juste pour quelques gouttes d'eau et une feuille? Hein? Qui vous dirait ça? Quelqu'un? Bhagavan vous le dit. Le Seigneur suprême lui-même vous le dit. Juste avec une offrande de quelques gouttes d'eau et une feuille de tulsi, mais avec dévotion, je suis à vous. Et ça, c'est rare d'avoir une telle dévotion, une telle dévotion simple. C'est si rare. Et c'est ce qu'il veut, ce qu'il désire.